Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de quelque chose qui est vraiment contre-intuitif. Imaginons en fait qu'un certain nombre de personnes, elles ont vraiment envie d'avoir un espace de liberté. Un espace où elles vont pouvoir s'exprimer, faire ce qu'elles veulent, faire preuve de créativité. Eh bien, si vous voulez vraiment aller dans ce sens-là et donner à la personne le maximum de chances de pouvoir disposer de cette liberté-là, ce qui est contre-intuitif, c'est que c'est vraiment intéressant de développer de la structure. Alors par structure, j'entends des règles, des modes opératoires, des habitudes, en fait un ensemble d'éléments qui vont quelque part organiser le travail. Alors vous allez me dire, mais ça ne va pas de pair, en fait la structure ce sont des contraintes et on cherche en fait de la liberté pour libérer la créativité. Et bien, je vais vous donner 3 raisons finalement pour lesquelles travailler la structure, créer de la structure va et au final donner de la liberté et de la créativité. Et bien sûr, l'avantage de ça, c'est que ça procure du bien-être. À chaque coup qu'on peut être créatif, qu'on peut faire ce qu'on veut, eh bien, on est beaucoup mieux dans ses baskets et mieux dans son travail. Alors la première chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le fait de faire des choix, on peut le dire, on le sait, que ça consomme notre énergie, ça consomme notre volonté. Et pourquoi? Quel est le lien avec la structure? Eh bien, la structure, ça vous permet finalement de décider à l'avance ce que vous allez faire et quand vous allez le faire. Et donc, vous n'êtes pas simplement en train de papillonner, de faire quelque chose et ensuite de vous demander ce que vous allez faire d'autre. Parce que quand vous faites ça, en fait, plusieurs fois par jour, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui va m'apporter quelque chose? Et à chaque fois que vous faites ce choix-là, eh bien, ça vous consomme de l'énergie. Eh bien, cette énergie-là, si vous l'avez utilisée pour faire vos choix, pour vous demander ce que vous alliez faire, vous ne pouvez plus l'utiliser, en fait, pour créer quelque chose, pour avancer sur un nouveau sujet, pour réfléchir d'une façon différente. Le deuxième point que je voudrais aborder, en fait, c'est le point que la structure apporte de l'efficacité. Alors maintenant, si vous regardez, en fait, les différents systèmes d'amélioration, en fait, de la gestion du temps, tous ces systèmes utilisent un processus qui est de dire il faut fixer des objectifs. Soit les objectifs sont clairement détaillés, soit il y a une notion d'importance. Et par exemple, la plus drôle, c'est l'idée de manger la grenouille. En fait, c'est de faire la tâche qu'on a le moins envie de faire d'abord, mais une tâche bien sûr qui est importante, parce que ça apporte de l'efficacité. Alors en quoi ça apporte de l'efficacité? Eh bien, la première chose, c'est que ça va permettre de faire les choses qui sont vraiment importantes. En ce sens-là, ça évite de se disperser, par exemple sur Internet, puisqu'en fait il y a une foule de choses intéressantes, donc ça évite cette dispersion. On a au moins fait un minimum de choses qui étaient vraiment importantes. Le fait d'avoir fait ces choses importantes, eh bien, ça va libérer de la capacité de réflexion. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, plus on arrive à créer des habitudes, plus les choses que l'on a à faire deviennent aisées à faire. En clair, quand quelque chose est fait par habitude, on le fait avec le moins d'énergie possible. Et en plus, il y a toujours moyen de se réjouir d'avoir mené à bien cette action, même si elle est habituelle. Donc, on crée une boucle du succès qui permet finalement de faire les choses avec le moins d'énergie possible, avoir du succès, le célébrer derrière, et ça redonne de l'énergie. Alors, je vais prendre une petite anecdote qui est assez proche. C'est que si vous voulez vraiment réussir vos week-ends et avoir un maximum d'énergie pour recommencer le début de la semaine, eh bien l'idéal, finalement, c'est d'avoir un ou plusieurs objectifs pour votre week-end et d'atteindre ces objectifs-là. Un, parce que vous serez super content de votre week-end et donc ça va améliorer votre satisfaction. Et comme vous serez satisfait d'avoir atteint, je dirais, un objectif, vous pourrez passer à la suite dans une bonne disposition d'esprit. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est le fait que le stress a tendance à réduire la créativité. Comment ça fonctionne? Eh bien, imaginons, vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Mais vous savez en fait que vous avez un certain nombre de choses à faire. Donc quelque part, votre esprit, lui, il reste occupé sur ce que vous devez faire. Donc, vous ne disposez pas de complètement votre potentiel. Et plus vous tardez, plus il y a des chances en fait que ce que vous devez faire va venir vous stresser. Quelque part, ça va devenir de plus en plus urgent. Et le fait que ça devienne de plus en plus urgent, eh bien quelque part, c'est comme si ça comprimait notre cerveau et en fait, ça l'empêche de sortir des chemins battus. Donc autrement dit, plus vous serez stressé, peut-être vous allez travailler plus vite, mais plus vous serez en fait dans l'utilisation des schémas que vous avez déjà utilisés par le passé. Donc ça veut dire que c'est une situation à ne pas utiliser pour créer du nouveau ou pour réfléchir d'une façon différente à un problème que vous connaissez déjà. Donc voilà les 3 ingrédients en fait qui font que finalement, en créant de la structure, on va se donner un maximum de chances de pouvoir utiliser à bon escient du temps pour
utiliser à ce qu'on aime, utiliser à la créativité, à réfléchir d'une façon nouvelle.